préférais l'hiver, les couleurs de l'été. J'ai jamais pu les encadrer. J'étais le solitaire, le veuf, l'inconsolé. Oui, mais comme a dit le peintre à l'oreille coupée, avant de s'éteindre, avant de sombrer, mon amour, la tristesse durera toujours. J'aurais beau me teindre, porter son chapeau, quand tu viens m'étreindre, je n'y crois plus trop. Mon amour, la tristesse a passé son tour. J'aimais les natures mortes, j'aimais les clairs obscurs. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, j'allais dire Xavier. Bonjour Marion, pardon. Alors ce chanteur français, c'est Alex Bopin, on vient de l'entendre. Loin, c'est le titre de son nouvel album qui sort aujourd'hui, c'est Bopin. Oui, c'est son 5e album solo, Alex Bopin, parce qu'il fait beaucoup d'autres choses, de la musique de film. Il s'est fait connaître d'ailleurs avec les films de Christophe Honoré, notamment les chansons d'amour, un grand succès. Superbe. Il y a une dizaine d'années maintenant, et puis également il écrit pour les autres, pour Julien Clerc. Là, c'est l'inverse. Ce sont d'autres, enfin certains autres qui ont composé pour lui. Il y a Julien Clerc, la grande Sophie, Vincent Delerme, mais alors c'est un peu plus pop que ses précédents albums. Il y a toujours cette mélancolie. Il a le bonheur de la tristesse, parce que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. C'est ce que disait Victor Hugo, natif de Besançon. Comme lui, comme Alex Bopin. Alors, on pourrait dire, il y a quelques chansons qui feront saigner votre petit cœur, peut-être. L'album s'appelle Loin, et je vous propose d'écouter ce titre, justement, Loin. On est loin des corps blottis sous la couette, loin du réconfort, loin d'être à la fête. On est loin de nos parents, par la porte ouverte de nos chambres. On croit pourtant les voir apparaître. Voilà. On est loin de se douter qu'on en était. Jala, on t'aime et plus qu'à moitié, tout ça pour ça. Voilà, Loin. Ouais, c'est loin. On va parler d'un autre chanteur que j'aime beaucoup, pas très gai non plus, c'est Léo Ferré. La Comédie Française à Paris, elle lui rend hommage. Avec un cabaret, Léo Ferré. En fait, ça fait quelques années que la Comédie Française fait des cabarets autour de grands chanteurs du XXe siècle. Il y a eu Barbara, il y a eu Georges Brassens. C'est au tour de Léo Ferré. On célèbre d'ailleurs le centenaire de sa naissance cette année. Il est né à Monaco, figurez-vous, Léo Ferré, un grand chanteur de chansons françaises. Ça se passe au Studio Théâtre de la Comédie Française. C'est juste en dessous de la pyramide du Louvre, à Paris, bien sûr. Ça dure 1 heure. Alors, c'est plutôt une mise en espace qu'une mise en scène réellement. Les chansons sont réarrangées et ce sont donc des comédiens qui réinterprètent. Alors, ils n'ont pas des grandes voix, mais ils réinterprètent. Et on réentend très différemment ces chansons. Ça marche. Il y a de très beaux moments dans ce cabaret Léo Ferré dans lequel je vous propose, Marian, de plonger. J'y vais avec vous. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Avec le temps, c'est un grand tube. On a tous dans l'oreille Ti-pa-do-bim au piano. On ne peut plus entendre ça, je veux dire. Sinon, on croit l'entendre. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre, en qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien. On essaie de recréer cette chanson de manière à ce que tout le monde puisse la réentendre. Ne rentre pas trop tard surtout. Prends pas froid. Tout le travail avec les comédiens et mes arrangements, je les construis avec eux. Petit à petit, en travaillant avec eux, je propose des idées comme ça. Eux en apportent. Et puis on va vers ailleurs. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu. Joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour. Joli môme. C'est un grand amoureux, je crois. Un grand amoureux, malheureux. Et un grand amoureux. Ouais. Peut-être c'est pas possible de faire autrement. Peut-être que quand on est un grand amoureux, on est aussi un grand malheureux, je sais pas. D'où vient le cri, le même, chaque fois. Cette blessure, d'où tu viens?
ça très très bouleversant, la manière dont il parle de ça, de l'origine du monde, de son origine du monde de Courbet à lui. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin? On n'a pas 3 heures tous ensemble pour raconter une histoire, mais 3 minutes tout seul pour raconter une histoire. Comme une toute petite pièce de théâtre en 3 minutes. C'est un exercice solitaire, donc forcément, comme on n'a pas l'habitude de ça, c'est un exercice qui file le trac, enfin, voilà. Et c'est extrêmement agréable. Il y a l'île Saint-Louis qui rentre en scène. Et puis Paris qui s'y promène. Merci Jean-Baptiste Urbain.